Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Redynamiser la coopération mauritano-tunisienne, c'est l'objectif de la réunion de la grande commission mixte entre les deux pays, ouverte ce matin à Nouakchott. La lutte contre le trafic illicite des biens culturels, thème central d'un atelier régional de formation des formateurs dont les travaux ont commencé ce mardi dans la capitale. En Tunisie, le gouvernement a été remanié sur fond de crise économique mais aussi de divergences au sommet de l'État. Et nous ouvrons ce journal par ces nominations, plusieurs nominations dans les forces armées au terme d'un décret de la présidence de la République. Chef d'état-major général des armées, général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, chef d'état-major général des armées adjoint, contre-amiral Isselkou Cheikh El Weli, chef d'état-major de la marine, capitaine de vaisseau Ahmed Saïd Ben Aouf, inspecteur général des forces armées de sécurité, général de brigade Habibullah Naha Ahmedou. La grande commission mixte de coopération mauritano-tunisienne s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott sous la coprésidence des premiers ministres des deux pays. Cette réunion devrait aboutir à la signature de plusieurs conventions, programmes exécutifs et mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale. Sid Ahmed Bihilatou. Les travaux de la 18e session de la grande commission mixte mauritano-tunisienne de coopération ont débuté aujourd'hui au centre des conférences internationales de Nouakchott sous la présidence conjointe du Premier ministre Mohamed Saleh El-Bachir et du chef du gouvernement tunisien Mohamed Youssef Chahed. Cette 18e session de la grande commission mixte mauritano-tunisienne devrait examiner les différents volets de coopération bilatérale à la lumière des conventions et programmes exécutifs dont la signature est prévue à la fin de ces travaux. La Mauritanie et la Tunisie tiennent compte de l'ampleur des défis qu'ils rencontrent et de leur portée inextricable politique, économique, sécuritaire et environnementale, ce qui nécessite davantage de coordination et de solidarité au service du progrès et de la prospérité des deux pays. Pour le Premier ministre mauritanien, il est plus que jamais nécessaire de réunir les conditions garantissant la réalisation des aspirations légitimes pour davantage de complémentarité et d'intégration sur des fondements efficaces et constructifs. Des conditions qui serviront de base pour l'élaboration des objectifs stratégiques des deux pays et pour l'impulsion des opérateurs dans les différents domaines, pour qu'ils multiplient les initiatives et saisissent les opportunités disponibles des deux côtés. Pour sa part, le chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed, a indiqué que la réunion de Nouakchott constitue une occasion propice pour évaluer les relations de coopération et de passer en revue les résultats de la 12e session du comité de suivi et les propositions de recommandations auxquelles il est parvenu, ainsi que les conventions, les programmes exécutifs et les mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines. À la suite de la décision américaine de mettre la Mauritanie dans la liste des pays non bénéficiaires de l'AGOA, l'ambassadeur américain accrédité à Nouakchott a rendu publique une déclaration dans laquelle il souligne que les exportations mauritaniennes vers les États-Unis continueront de bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre du système de préférence généralisé des États-Unis, connu sous l'acronyme GSP. Le diplomate américain a indiqué qu'en ce qui concerne la décision prise dans le cadre de l'AGOA, les États-Unis reconnaissent les nombreuses réalisations de la Mauritanie face aux défis posés par des siècles d'esclavage héréditaire. C'est une lutte que les Américains comprennent très bien et c'est l'une des raisons pour lesquelles la loi américaine oblige son gouvernement à prendre des décisions difficiles. Cela dit, ce qu'a indiqué l'ambassadeur dans sa déclaration, le président des États-Unis peut rétablir à tout moment l'éligibilité de la Mauritanie à l'AGOA après avoir déterminé que le pays remplit les critères énoncés par le Congrès. Le ministre mauritanien de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le démarrage d'un atelier régional de formation de formateurs sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants discuteront des questions liées au pillage de biens culturels et à la nécessité de protéger les sites archéologiques. L'atelier a été organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement en collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Rabat, CRSIDB. Le trafic illicite des biens culturels objet de cette rencontre pose de plus belle la question de la propriété intellectuelle et de la sauvegarde du patrimoine culturel. Il est de nos jours objet d'un trafic très rentable.
Traquer les auteurs de ce commerce de la culture exige la mutualisation des efforts et l'harmonisation des stratégies. C'est justement ce à quoi s'attelle cet atelier régional. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a indiqué que son département est en train de finaliser un arsenal juridique relatif à la protection des biens culturels et au renforcement des capacités humaines dans ce domaine. Maître Sidi Mohamed Ould-Maham a souligné la nécessité de conjuguer les efforts au niveau régional et international pour lutter efficacement contre le pillage culturel. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Mauritanie a pour la circonstance renouvelé le soutien de son pays à la Mauritanie. Le Royaume d'Espagne, un pays de richesses culturelles et patrimoniales reconnues, est très sensible à toutes ces questions et fait preuve, comme aujourd'hui, de son engagement pour la protection du patrimoine culturel avec le financement de cette activité par le Fonds Espagne-UNESCO. À travers ce projet, nous souhaitons mettre à disposition de la Mauritanie notre expérience ainsi que l'expérience d'autres pays de la région pour le traitement de ce fléau. C'est par la formation que nos États réussiront à lutter on ne peut plus efficacement contre le trafic illicite des biens culturels. Dans nos États africains, ce phénomène est aggravé par l'instabilité. Ainsi, la sécurité est l'élément fondamental pour la préservation de la vie, de la société et de nos biens culturels, matériels et immatériels. L'occupation des lieux publics par des vendeurs à la sauvette est un phénomène qui paraît normal en Mauritanie. Ceux-ci n'hésitent pas à faire étalage de leurs marchandises sur les trottoirs et rebords de rue réservés à la circulation piétonne. Est-ce par manque de moyens pour louer un local ou par incivisme? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Hamaoullah Diakana. Difficile de comprendre que les trottoirs aménagés pour faciliter la circulation des piétons sur la route sont transformés en lieux de commerce à Nouakchott. Les commerçants squattent les trottoirs pour y vendre leurs articles aux grandes dames des autorités. Évidemment, c'est vraiment anarchique, c'est un désordre, puisque ces trottoirs-là qui servent aux piétons et qui empêchent les piétons de circuler, et en même temps ceux-là qui sont exposés, qui exposent leurs marchandises, ils sont exposés à des sanctions des autorités et hormis même, ils ne sont pas bien logés parce que déjà s'installer dans le désordre comme celui-ci, on se sent mal à l'aise. On n'est pas tranquille lorsqu'on vend ces marchandises. Dans le centre-ville de la capitale, notamment entre le Grand Marché et le carrefour polyclinique, on remarque une forte présence des commerçants. Cette situation expose du coup les piétons à un danger permanent car ils se voient dans l'obligation de disputer la chaussée avec les automobilistes pour se frayer un chemin. Je constate beaucoup que dans la ville, il y a tous les commerçants qui occupent le trottoir. Donc on a beaucoup de mal à circuler, on est obligé de se faufiler entre les voitures. C'est vraiment très compliqué dans la ville. Je pense que ça pose un énorme problème pour les citoyens qui, tous les jours, doivent se déplacer dans Nouakchott. Parce que vraiment, on n'est pas à l'abri de se faire taper par une voiture. Donc c'est vraiment compliqué. Conscients de leur infraction, les commerçants se justifient par le manque de moyens pour s'offrir une boutique dans le marché. Nous occupons les trottoirs du marché de la capitale pour vendre nos marchandises. Mais nous sommes constamment chassés par les agents de la mairie. Nous avions à plusieurs reprises rencontré les autorités, notamment le Wali al-Hakem, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Actuellement, nous demandons un local ou un espace où l'on peut exercer notre commerce tranquillement et à des prix abordables. Les opérations de déguerpissement des autorités communales pour libérer les trottoirs restent pour l'instant sans grand succès. Les commerçants reviennent toujours après le passage des agents de la mairie. Et maintenant, le journal de l'économie avec Ndeiso City.
soir, nous entamons ce journal écho avec les travaux de la 18e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-tunisienne qui ont démarré mardi à Nouakchott aujourd'hui. Les travaux de la session ont été supervisés par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Salem Ouel Béchir, et le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed. L'ordre du jour de la session portera sur l'examen des différents domaines de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer. En plus de la finition des discussions sur un certain nombre de conventions et de programmes économiques, techniques, dont la signature est attendue à la fin de cette session. C'est mal parti pour la taxe sur les bénéfices des géants du numérique, alors que ce projet reste un des chevaux de bataille d'Emmanuel Macron. Le ministre français des Finances s'est dit ce mardi ouvert à un report de son entrée en vigueur dans l'Union européenne. Cette directive rencontre des résistances de la part de l'Irlande et des pays du nord de l'Europe. En arrivant à une réunion des 28 ministres des Finances de l'Union européenne à Bruxelles, Bruno Le Maire a déclaré à l'AFP « La directive doit être adoptée en décembre 2018 en dernier Conseil européen de cette année, mais nous sommes ouverts à un report de l'entrée en vigueur pour laisser le temps à l'OCDE de faire une proposition plus complète. À Berlin, beaucoup craignent que si cette taxe voyait le jour, elle pourrait attiser le conflit commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, puisque les principales entreprises touchées seraient américaines. Il y a une semaine, jour pour jour, des patrons d'entreprises numériques européennes avaient également exprimé leurs graves préoccupations face à ce projet de taxe. La Chine se positionne aux côtés de la FAO pour la coopération agricole Sud-Sud. Du forum ministériel sur la coopération au Sud-Sud en matière d'agriculture qui s'est tenu dans la province de Yunnan en Chine, 37 pays et 11 organisations internationales ont approuvé la déclaration de Changsha qui prévoit d'inclure les principales de la coopération Sud-Sud dans des programmes et politiques nationales organisés à l'occasion de la 16e foire internationale des produits agricoles de Chine et de la 20e exposition de l'agriculture du centre de Chine, Human. S'étendant sur une superficie de 113 000 mètres carrés, ces deux événements ont accueilli en 5 jours plus de 400 000 visiteurs et se sont clôturés le 5 novembre avec plus de 41,6 milliards de yuan, 5,27 milliards d'euros d'échanges enregistrés pour la fois, et 26,6 milliards de yuan, 3,37 milliards d'euros pour l'exposition. Notons que face à la hausse des requêtes des pays pour des programmes de coopération Sud-Sud ces 10 dernières années, la FAO et le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le Programme alimentaire mondial PAM ont élaboré une feuille de route sur cette coopération Sud-Sud qui servira la stratégie commune afin de mettre en place des projets triangulaires dans les pays en développement. Merci, voilà pour le journal écho. Retour à Salwa Sharif. Merci Ndeye. Et maintenant, nous passons à l'actualité internationale. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a annoncé hier la nomination de 10 nouveaux ministres, le gouvernement sortant étant critiqué par son incapacité à régler la crise économique. Les portefeuilles clés des finances, des affaires étrangères et de l'intérieur gardent leur titulaire. L'homme d'affaires de confession juive René Trabelsi est nommé ministre du Tourisme. C'est seulement la 3e fois qu'un membre de la communauté israélite, qui ne compte actuellement plus que 2000 personnes en Tunisie, entre au gouvernement depuis l'indépendance du pays en 1956. Le président Béji Caïd Essebsi a rejeté le remaniement, disant en avoir été informé trop tard, sans consultation préalable, selon les déclarations de sa porte-parole Saïda Garache. Mais le chef de l'État ne peut s'opposer au remaniement, il doit être approuvé par le Parlement où Youssef Chahed bénéficie du soutien de la majorité des députés. Depuis le renversement de Zine Abidine Ben Ali en 2011, l'économie tunisienne est en crise. 9 gouvernements se sont succédés sans parvenir à faire reculer l'inflation et le chômage.
Le forum sur la paix et la sécurité de Dakar s'est ouvert hier, un forum qui réunit des politiques, des militaires, des acteurs du développement, des chercheurs avec la volonté de casser les barrières, de débattre librement. Le thème principal de cette 5e édition est « Comment relancer le développement dans les zones d'insécurité occupées notamment par les djihadistes ». Une nouvelle stratégie devrait être examinée lors de cette rencontre. Désormais, un cadre de l'Agence française de développement accompagne les éléments de la force Barkhane pour tenter de relancer le plus vite possible des projets de développement. À la tribune du forum, la ministre française de la Défense, Florence Parly, a défendu cette idée. Selon ses termes, si cette action militaire ne trouve pas de relais dans le domaine du développement, elle ne peut être qu'une goutte d'eau versée sur le sable du désert. Et au Cameroun, c'est dans un climat de tension que le président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir, a prêté serment aujourd'hui pour un 7e mandat consécutif. Hier, quelques 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées dans la zone anglophone frappée par un conflit armé. En prévision d'éventuels troubles lors de la prestation de serment de Biya, réélu avec 71,28% des votes, policiers et gendarmes ont été déployés depuis plusieurs jours dans plusieurs zones de Yaoundé et d'autres villes. L'opposant Maurice Kamto, qui revendique la victoire au scrutin, a appelé ses partisans à résister par des actions pacifiques. Corps dissous dans de l'acide nettoyeur missionné par Riyad, double jeu saoudien. Les autorités turques continuent à distiller dans la presse des révélations compromettantes pour l'Arabie saoudite, qui est empêtrée dans l'affaire Jamal Khashoggi. Semaine après semaine, des informations et parfois des théories et des détails macabres du meurtre sont distillés au compte-gouttes par la voix de responsables, souvent sous couvert d'anonymat, ou dans des articles de presse publiés dans des médias proches du pouvoir. Alors que le corps du journaliste n'a toujours pas été retrouvé par les enquêteurs, un haut responsable turc a ainsi révélé que 2 nettoyeurs se sont rendus d'Arabie Saoudite en Turquie pour effacer les preuves du meurtre. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite le rappel des titres. Redynamiser la coopération mauritano-tunisienne, c'est l'objectif de la réunion de la grande commission entre les 2 pays qui s'est ouverte ce matin à Nouakchott. La lutte contre le trafic de biens culturels, thème central d'un atelier régional de formation des formateurs dont les travaux ont commencé aujourd'hui dans la capitale. En Tunisie, le gouvernement a été remanié sur fond de crise économique mais aussi de divergences au sommet de l'État. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.